de Jésus-Christ, nous te bénissons pour ces moments-ci parce que tu nous as accordé la grâce de t'écouter, Seigneur Jésus. Nombreux ont voulu, Seigneur, écouter cette parole aujourd'hui en ces lieux, mais qui ne sont pas là. Mais à nous, tu nous as accordé la grâce. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te recommander, Seigneur, cette soirée. Prends la direction de toutes les choses. Que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit en ces lieux dans le nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ, Père, puisse inonder ces lieux, Papa. Que tout ce qui ne glorifie pas ta Seigneurie soit consumé par le feu dévorant, Seigneur. Nous avons encore besoin de toi, cher Saint-Esprit. Viens nous parler. Viens glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ, Père. Que tout ce qui est des flèches, que tout ce qui est obstacle à la parole soit brisé, détruit dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Père, nous recommandons toutes choses en tes saintes mains. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Nous avons une grâce. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une grâce d'habitude. On n'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Mais Dieu a voulu que ça soit comme ça. Parce que Dieu, il savait qu'il devait avoir cette grande pluie. Amen. Un amen est bien. Amen. Mais il a permis que toi tu écoutes cette parole. Amen. Comme on l'avait dit, on devait parler du train de la vie. Parce que beaucoup de gens sont découragés. Il y a des gens qui attendent les enfants, il y a des gens qui attendent l'argent, il y a des gens qui attendent peut-être la guérison, il y a des gens qui attendent, on attend chacun de nous beaucoup de choses. Un amen est bien. Amen. Mais les choses là, quand tu attends, au moment où tu attends, au temps que toi-même tu as fixé, alléluia, tu n'as pas trouvé, tu vas voir là, le découragement va rentrer. On devient vulnérable. Alléluia. Nous sommes là à la fin de l'année. Il y a des gens qui ont fait des vœux, qui n'ont pas vu les vœux s'accomplir. Un amen est bien. Il y a beaucoup qui se sont découragés. Un amen est bien. Il y a des gens qui ont demandé le mariage, les fiancés, le bébé. Le bébé n'est pas venu, on est découragé. Alléluia. Un amen est bien. Vous savez, la fin de l'année marque deux choses. J'avais dit ça le dimanche à l'adoration. Le bilan de l'année écoulée et le projet de l'année qui va venir. Un amen est bien. Alléluia. Ça fait aujourd'hui, je veux dire, 2 mois, et 2 ans, pardon, 2 années épouvantables. 2 années très difficiles. Alléluia. On se pose beaucoup de questions, on n'a pas de réponse. Moi, je me rappelle quand le Covid a commencé, il y a des grands pasteurs qui ont parlé du Covid. Alléluia. Il y a des femmes et des hommes de Dieu qui parlent de la part du Seigneur qui ont parlé du Covid. Non, Dieu m'a dit, ça va venir comme ça, avec les chiffres à l'appui dans la Bible. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Avec les chiffres à l'appui, le Seigneur a dit, ça sera comme ça, ça va arriver comme ça. Un amen est bien. Amen. Au début, vous vous rappelez. Amen. Mais aujourd'hui, le Covid est en train de tuer des milliers. Ça veut dire, moi, j'ai dit, sur la chose là du Covid, on a des questions qu'on n'a pas encore la réponse. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, nous vivons des choses où je parlerai de ma génération. Depuis que j'ai appris à comprendre les choses de la vie, je n'ai jamais vu ce que nous vivons. Amen. Alléluia. Amen. Où l'année passée, on était ici, on s'asseyait là, on regardait à la télé, on dit 600 décès 24 heures. C'est trop, hein? Amen. Moi, ma génération, avant cette épreuve-là, on n'avait pas vécu des choses comme ça. Je ne sais pas, peut-être avant que je ne naisse, on a parlé d'une grippe comme ça. Alléluia. Amen. Cette année, depuis l'année passée, cette année, tant de décès. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tant de maladies bizarres, des choses bizarres. L'argent, c'est devenu compliqué pour en avoir.
Alléluia. Que ce soit ici où tout est bien, que ce soit même en Afrique, partout. Alléluia. C'est très, très compliqué. Alléluia. C'est-à-dire nous avons des questions à ce point. On a des questions, mais on n'a pas de réponse. La personne qui peut nous donner la réponse, c'est celui qui est là-haut. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons parler du train de la vie, parce que nous allons commencer l'année nouvelle. Et nous devons savoir, comprendre comment nous devons marcher dans cette année-là. Je disais à l'adoration, 365 jours, c'est beaucoup. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 365 nuits. Nous savons la nuit. Alléluia. Si vous regardez, beaucoup de gens meurent la nuit. Beaucoup de choses arrivent la nuit. Alléluia. Le jour aussi, il y a des choses qui arrivent. Mais il y aura 365 jours à affronter. 365 nuits à affronter. Alléluia. 365 jours à mettre en sécurité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Vous savez, dans la vie d'une personne, un amen est bien. Amen. Il y a 3 acteurs. Dans ma vie, dans ta vie, ma baquère, dans la vie de tout le monde ici, alléluia. Amen. Il y a 3 acteurs. Alléluia. Amen. Je parle des principaux acteurs. Un amen est bien. Amen. Vous savez, pour que la bénédiction dans ta vie, ça dépend des 3 acteurs. La bénédiction dans ma vie, ça dépend aussi de 3 acteurs. Un amen est bien. Il y a d'abord moi-même, le concerné. Alléluia. Il y a Dieu qui est au ciel, qui est le maître de toutes les choses, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui dit oui, c'est lui qui dit non, c'est lui qui dit c'est le moment, c'est lui qui dit attends encore. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui s'arrêtent seulement à 2 acteurs. Il ne faut pas s'arrêter à 2 acteurs de ta vie. Il y a un 3e acteur. C'est le diable. Alléluia. Amen. Nous ne faisons pas la publicité du diable, mais il ne faut jamais ignorer. Il existe. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Jérémie 29. Le verset 11. La personne qui a trouvé peut lire. Jérémie 29. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le livre de Jérémie 29, le verset 11. Amen, amen, amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, parole du Seigneur. Un amen est bien. Amen. Vous savez, dans nos vies, d'abord notre venue au monde, c'est un projet. C'est un projet de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, en nous, il y a des projets. Il y a les plans de Dieu inscrits au-dedans de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est l'acteur principal de ma vie. Il a un projet pour moi. Alléluia. Amen. Mais il y a un autre acteur qui est là, qui fait partie de nos vies, amen, qui ne veut pas que ces projets-ci puissent s'accomplir. Alléluia. Un amen est bien. C'est-à-dire, Dieu a ce projet-là. Pour nous, un projet d'avenir. Un projet d'espérance, c'est-à-dire quand tu es avec lui, tu as l'espérance, tu as l'avenir qui est assuré. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qu'on a dit malheur à la terre. Car le diable est descendu avec une grande colère. Un amen est bien. Est-ce que la colère du diable s'exerce sur les animaux? Non. La colère du diable ne s'exerce pas sur les arbres. Mais sa colère s'exerce sur cet homme-là qui a reçu la promesse d'un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Vous savez, comme nous sommes là, nous ne sommes pas un fruit de hasard.
Dieu, en nous envoyant sur la terre, à la création, il a mis cette parole-là au-dedans de toi. C'est-à-dire, au-dedans de toi, il y a plein de choses que Dieu a mis. C'est le projet de Dieu. Il a dit, tu vas multiplier. Il a dit, tu vas dominer. Il a dit, c'est-à-dire, tu vas avoir ce que lui, il a dit. Amen. Un amen est bien. Amen. Mais qu'est-ce que nous voyons? Pour avoir ces choses-là, c'est un combat. Parce qu'il y a celui-là qui ne veut pas voir ce projet-là s'accomplir dans nos vies. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Il a dit, il multipliera. Il va faire ceci. Un amen est bien. Amen. Mais quand nous voyons même dans la maison de Dieu, les gens ont des problèmes pour la multiplication. Aujourd'hui, beaucoup on est découragés. Voilà pourquoi, au commencement de cette année, nous avons dit que nous aurons 3 journées pour comprendre comment les choses marchent. Un amen est bien. Amen. Parce que beaucoup se découragent. J'ai demandé si je n'ai pas eu. Alléluia. J'ai fait ci, j'ai semé dans la maison de Dieu. Un amen est bien. Amen, amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. J'étais là, j'étais tout triste. Alléluia. J'ai dit, mais moi, je suis parti prendre un crédit pour m'occuper de la salle et je perds la salle. Le crédit n'est pas fini, mais je perds la salle. Alléluia. C'est-à-dire, ça te pose des questions. Amen. Tu te dis, mais moi je suis... Mais pourquoi le Seigneur ne m'avait pas dit de ne pas prendre? Alléluia. Amen. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, surtout dans notre siège, on vient à la prière découragé. On sert le Seigneur découragé. Et amen est bien. Amen. Vous savez, Dieu a sémé, comme je disais tout à l'heure, à chaque personne un plan d'avenir. C'est-à-dire le plan que Dieu a sémé, c'est un plan qui vient étape par étape. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Au-dedans de moi, le Seigneur a mis des choses. C'est comme une femme. Le Seigneur a mis les enfants dans la vie d'une femme. Il a mis la sémence des enfants en nous. Quand tu vas grandir, tu rencontres un homme marié, vous allez trouver des enfants. Amen. Mais une fille de 3 ans ne peut pas avoir un enfant. Elle a la sémence des enfants au-dedans de lui, au-dedans d'elle, mais elle ne peut pas avoir les enfants. Amen. C'est-à-dire les choses de Dieu sont en ordre. Alléluia. J'étais en train de prier. Il y a une sœur qui est venue me voir. Elle n'est pas mariée. Elle dit, maman, je viens, moi je voudrais avoir les enfants. Je viens prier. Moi je dis, il ne faut pas commencer par les enfants. Il faut commencer, tu es sœur. Il faut commencer par d'abord avoir un mari. Tu peux pas. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Beaucoup se sont arrêtés. Il y a des gens qui ont donné même de l'argent au Seigneur. Il y a des gens qui ont investi dans la maison de Dieu. Il y a des gens, aujourd'hui, on n'a pas vu Dieu donner. On est découragé. Alléluia. Est-ce que Dieu t'avait dit que si tu donnes, tu auras tout de suite? Un amen est bien. Amen. Alléluia. J'ai vu une servante de Dieu chez nous qui a perdu un grand garçon. Mais ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. On était au ministère. Alléluia. Amen. Elle a commencé à pleurer. Moi, je suis partie là-bas. Je l'aimais beaucoup. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, Seigneur, on ne s'était pas entendu comme ça. Si c'est comme ça, je vais déchirer la Bible. Mais Dieu, il restera Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Avant nous, Dieu était Dieu. Après nous, Dieu sera Dieu. Tu te rebelles, Dieu sera toujours à sa place. Il est souverain. Oh non, je ne viens plus à la prière parce que Dieu n'a pas fait ceci. Dieu, il restera Dieu. Tu viens à la prière, il sera Dieu. Tu ne viens pas à la prière, il sera Dieu. Amen. Tu te rebelles, Dieu, il sera Dieu. C'est-à-dire ton comportement, tout ce que tu peux faire, rien ne peut troubler son siège. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce n'est pas la peine de faire, oh non, alléluia. Amen. Je vous ai dit, l'adoration de la semaine là-bas à la salle, je vous ai dit, j'ai posé la question à mon fils, comment ton Jésus? Tellement qu'il était en train de me parler, il dit, moi maintenant là, je ne demande plus rien. Je prie seulement, alléluia. Amen. Je sentais la colère.
Que tu sois en colère, Dieu, il sera Dieu. Amen. Parce que Dieu, il est capable même de susciter un arbre pour l'adorer. Ça ne sert même pas. Ça ne sert pas d'être en colère parce que ça ne veut même pas le choquer. Ça ne veut même pas changer peut-être à l'heure. Parce que là où il est, ce n'est pas comme nous ici, il faut qu'on vote. Si toi tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas voter pour moi. Qui a voté pour lui? Alléluia. Tu te fâches, il est Dieu. Tu es rebelle, il est Dieu, il restera Dieu. Tu sors ou tu ne viens pas à la prière, où tu viens, Dieu, il restera Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, Dieu est égal à lui-même. Nous sommes en train de parler. La vie est comme un train. Les 300, l'année que nous allons prendre là, alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est comme un train. Chacun de nous a sa destination finale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma destination à moi dans les 365 jours ne dépend pas de la destination de mon mari, ne dépend pas de la destination de mes enfants. Moi et l'Éternel, nous avons un endroit où il m'a pris et un endroit où il va m'amener. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, je disais, la vie c'est comme un train. Il y a les arrêts. Vous savez, le train, la destination finale, c'est par exemple Paris. Alléluia. Mais vous pouvez vous arrêter à voir. Vous pouvez vous arrêter même un jour, je partais enseigner à Paris. On s'est arrêté, pourquoi? Oh, les feux de signalisation. Une fois aussi, je revenais de Lyon, je rentrais ici. Oh, mais on dit que non, le train a un retard parce que ça a percuté une personne. La vie, c'est comme ça. Dieu, il a mis des choses au-dedans de nous, il est souverain. Dans les choses qu'il a mis au-dedans de nous, il a dit, Maman Bakar, tu auras les enfants à tel âge. Amen. Si tu auras peut-être l'argent à tel âge. Amen. Tu vas faire ceci. Il a planifié ça. Ça ne dépend pas de toi ni de moi. Un amen est bien. Amen, amen. Ça dépend de son projet à lui. Dieu, on ne lui force pas la main. On doit grandir dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu vas dire, mais maman, à quoi? Alléluia. J'ai compris autrement les choses de Dieu. Alléluia. J'ai compris autrement les choses de Dieu. Même si nous sommes nés dans une même famille, même si nous sommes des jumeaux, chacun de nous a sa destination. Chacun de nous a son train que Dieu a prévu. C'est-à-dire le projet, même si vous êtes mariés, la Bible nous dit par le mariage, nous sommes devenus une seule chair. Un amen bien. Amen. Alléluia. Moi, le projet que Dieu a pour moi, ce n'est pas le même projet que la personne qui est devenue un avec moi a. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Chacun de nous a son départ, chacun de nous a sa destination finale. Amen. Même si on est né le même jour, on est les mêmes parents, alléluia. Amen. Nous allons prendre encore une autre parole. Genèse 37, nous allons voir le cas d'une personne. J'aime bien, vous savez que je prêche beaucoup sur cette personne, Joseph. Genèse 37, le verset 5 à 8. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 37 à partir du verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles, paroles du Seigneur. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Joseph a eu un songe. Alléluia.
Ils étaient alliés, les gerbes. Alléluia. Sa gerbe était debout et les gerbes de ses frères et de son père étaient couchés en train d'adorer la gerbe. C'est-à-dire, ça c'est le plan. Le Seigneur a donné à Joseph son plan de vie. Alléluia. Le projet du Seigneur, que Joseph sera grand. Un amen est bien. Joseph sera grand. Ses frères, son père se prosternera devant lui. Ça c'est le projet de Dieu. Alléluia. Comment il va arriver là, on ne sait pas. Pour arriver le jour où Joseph a eu la révélation, jusqu'au jour où ses frères vont se prosterner, on ne lui a pas dit. Ils sont même père, même mère. Ça veut dire quoi? Ça c'est le plan que Dieu avait. Il avait la révélation. Joseph avait sa révélation, il sera grand. Un amen est bien. Oh. Joseph avait sa révélation, c'est-à-dire c'était au-dedans de lui, il avait sa révélation, il deviendra grand. Un amen est bien. Maintenant, il y a le point A où tu as eu la promesse et le point B qui est la destination finale. Un amen est bien. Tu dois marcher. C'est ça ton train de la vie. Alléluia. Mais pendant cette période-là, il peut se passer beaucoup de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Qu'est-ce que Joseph n'a pas vu? Qu'est-ce que Joseph n'a pas eu? Mais il avait la révélation. Vous savez, quand on a donné cette révélation-là, Joseph était un jeune homme. On a dit Joseph âgé de 17 ans. Alléluia. Il avait sa robe-là. La robe de multicolore. Que son frère avait, et son père, pardon, avait fait pour lui. Il était fier. Parce qu'il était plus aimé, la Bible le dit par rapport. La Bible nous dit parce qu'il a eu dans sa vieillesse. Et il a eu cette enfant-là avec la femme que lui, il aimait. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Il était fier. C'est sûr qu'il parlait avec ses frères. Alléluia. Très fièrement. Alléluia. Vous savez, depuis le jour où le Seigneur vous a donné le songe, la révélation, la promesse, il a mis cette chose-là au-dedans de vous. Tant que vous ne comprenez pas le mécanisme, alléluia, de cette chose-là, comment cette chose, c'est-à-dire vous devez passer par une formation. Alléluia. Vous devez passer par une formation. Le Seigneur me dit aujourd'hui, je vais te donner par exemple une grande par exemple communauté. Alléluia. Mais il doit te former. Si tu ne sais pas gérer tes frères, est-ce que tu pourras gérer une communauté qui a 1000 personnes? Nous avons vu Maman Langi, alléluia. Avant de commencer le ministère, elle a pleuré pendant 8 ans. Vous savez, les gens qui ont la promesse de Dieu, il y a quelque chose qui doit se passer dans leur vie. Ce que nous appelons le désert, l'école du Seigneur. Parce que tu ne peux pas gérer si on ne t'a pas donné la formation. Amen. Tu ne pourras pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas gérer. Le Seigneur doit te... Par exemple, nous qui sommes en mission comme ça, un amen est bien. Le Seigneur va te faire passer dans des étapes, dans des formations pour te faire asseoir. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un pour la compassion, ne viendra pas comme un don. Tu dois t'affronter avec quelque chose qui va t'amener. C'est-à-dire même toi-même, tu arrives, tu vas amener une vie où les gens doivent avoir compassion de toi. Là, tu vas comprendre la compassion. C'est-à-dire tu es arrivé à un moment où tu n'as rien, tu es en train de souffrir. Alléluia. C'est-à-dire si tu es passé par une école de formation du Seigneur, quand quelqu'un viendra devant toi avec la chose que toi tu as souffert, que tu as fait comme ça pour en avoir, tu auras la compassion. Amen. Tu n'as rien connu, tu ne peux pas avoir la compassion. Parce que ça ne va pas te faire mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un amen est bien. Amen. Vous savez, moi, quand je vois quelqu'un qui a faim, je ne peux pas fermer mon cœur. Quand je vois quelqu'un qui a un problème, quand je vois quelqu'un, parce que j'ai souffert de la famine, j'ai souffert des problèmes, c'est-à-dire quand une personne me dit que j'ai tel problème, si j'ai vécu la chose,
J'ai une autre façon de donner la solution à la personne. La personne qui ne sait pas, qui ne sait pas que le pain c'est difficile. Et pour lui, quand quelqu'un lui dit qu'il n'a pas de pain, il dit, mais c'est bizarre, même le pain, tu n'en as pas. Vous savez, quand quelqu'un vous donne, quand le Seigneur te donne une mission, automatiquement, tu dois rentrer dans l'école de la formation pour accomplir la mission que le Seigneur t'a donnée. D'où tout le parcours de Joseph, un amen est bien. Amen. Il devait être un grand, alléluia. Mais tant qu'on n'a pas compris, le Seigneur peut te donner une promesse aujourd'hui, il va te donner de l'argent. Un amen est bien. Amen. Mais si tu ne sais pas que l'argent que le Seigneur me donne, c'est pour partager avec mon frère, alléluia. Il va t'amener dans une école où tu vas comprendre que je dois partager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui n'a pas souffert ne peut pas comprendre la souffrance de l'autre. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas perdu, qui n'a jamais perdu un être cher, qui a brisé son cœur, qui lui fait tellement mal. C'est-à-dire quand il voit quelqu'un en train de pleurer pendant qu'il a perdu son enfant, son mari, c'est quelque chose, c'est-à-dire il ne connaît pas. Le Seigneur, il nous met à son école. Il t'a donné une grande mission. Il faut que tu saches que la formation aussi sera grande. Tu ne connais pas, alléluia. Moi, quand j'étais à Brazza, je ne sais pas, je n'avais même pas mis pied à la bergerie de Brazzaville. J'ai dit, je vais chercher quoi à la bergerie? Alléluia. Amen. Quand il y a eu des problèmes, maman Olang est venue. Quand il y a eu l'inauguration de Mont Carmel, maman Olang est venue. C'est la première fois que je suis partie à la bergerie. Moi, je partais pour moi à Kinshasa. Alléluia. Amen. Quand il y a eu des problèmes, c'est en ce moment-là que je suis parti à la bergerie. Après, quand il y a eu la guerre, l'explosion du 4 mars, et maman Lang était venue, elle me cherchait, je suis parti. Je me disais, mais moi je vais faire quoi? Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a fait atterrir dans la bergerie. Alléluia. Amen. Où tu n'as pas de vie privée. Alléluia. Où tu dois vivre, c'est-à-dire tu as 2 enfants à la maison, même si ce n'est pas ton enfant que tu as mis de ton ventre, tu dois le prendre comme ton enfant. Alléluia. Amen. Ça a commencé chez moi. J'ai accueilli Abigail à l'âge, elle était au C1, aujourd'hui elle est en terminale. Alléluia. Amen. Je ne connais pas ses parents. J'ai vu son père une fois. Et il y a un deuxième enfant qui est arrivé à la maison. Je ne connais pas ses parents. Alléluia. Amen. Parce que j'ai souffert dans ma vie. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Joseph a commencé à marcher. Il est rentré dans son train, non? La destination finale de Joseph, c'était quoi? Que ses frères puissent se prosterner devant lui, qui va être un grand monsieur. Alléluia. Amen. Avec cette promesse-là, il devait rentrer dans l'école du Seigneur, comment ça fonctionne. Il arrive, les autres l'ont renié. Un amen est bien. Amen. Ses frères, ils l'ont mis dans la citerne, premier arrêt. Alléluia. Amen. Il devait rester dans la citerne avec cette chose-là. Il est sorti. C'est pour voir la fidélité de Dieu, que Dieu n'abandonne jamais. Tu dois passer par l'épreuve. Alléluia. Amen. Après, Joseph est parti où? On l'a vendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut te trahir. Mais tu dois quand même l'aimer. Malgré la trahison. Amen. Toutes les choses qui nous arrivent, ce n'est pas pour rien, Bandeko. Chaque chose qui nous arrive a une cause. Chaque chose qui nous arrive, c'est une école du Seigneur. Même les humiliations, un amen est bien. Amen. Pour que tu sois humble, ma baquère, c'est-à-dire tu vas arriver, on t'a humilié. Alléluia. Amen. Moi, quand je grandissais, je me suis mariée, je suis partie même au combat spirituel avant la mission, je ne peux pas accepter qu'une personne puisse m'humilier. Hein.
Alléluia. D'abord, tu vas commencer quand je t'adresse pas la parole, je t'ignore, je ne te connais pas, je te vois comme si je te connais. Alléluia. Mais je suis venu ici sur la terre des humiliations. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'occupes de quelqu'un, tu lui fais du bien, mais la personne là va t'humilier. Un amen est bien. Amen. Tu fais du bien aux gens, ce sont les mêmes personnes. Tu jeûnes, tu dors par terre pour eux, ils sont malades, tu te donnes tout, tu les amènes jusqu'au mariage. Mais c'est les gens là qui vont t'humilier, qui vont parler du mal de toi. Alors tu es chef de mission, tu vas faire quoi? Tu vas te battre avec les gens? Il faut que je passe par là, alléluia, pour comprendre qu'est-ce que l'humilité. L'humilité, je ne suis pas là pour justifier. Mais quand j'étais moi, alléluia. 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 Amen. Quand j'étais moi la personne là avant là, maintenant là j'ai honte. Est-ce que je peux haïr quelqu'un? Je vais prier comment? Est-ce que je peux faire ennemi avec quelqu'un où je ne te parle pas? Mais je vais prier comment? Et si cette personne a un problème, je veux faire quoi? Tu es obligé. Il faut passer par des situations. Le Seigneur ne peut pas t'amener à la destination finale s'il ne t'a pas équipé. L'équipe équipée là, alléluia, tu passes par des situations. Quand tu sors la tête comme ça, ça veut dire que tu as compris la leçon. Tant que tu ne comprendras pas la leçon, tu vas rester là. Ah, c'est douloureux. Vous croyez que servir le Seigneur, c'est le bonbon? C'est douloureux, hein? C'est douloureux. Alléluia. Amen. Tu t'occupes d'une personne, tu fais ceci, mais c'est cette personne-là qui te mène la guerre. Mais tu dois faire comme si rien n'était. C'est au fur et à mesure que tu as des coups, que tu as des chocs, tu te forges, c'est ça l'école du Seigneur. L'école du Seigneur, ça ne marche pas comme sur des rails. Chacun de nous, Dieu nous a donné un plan d'avenir. C'est-à-dire un point A jusqu'à un point B. Mais le point A là, le milieu là, c'est la formation. Est-ce que je parle à quelqu'un? En tout cas, si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Joseph devait prendre le train. Joseph était comme quelqu'un qu'on a acheté le billet. On lui a donné le billet, on a dit, va à la gare, prends le TGV. Tu rentres dans le TGV, tu vas, ta destination c'est où? C'est Paris. Mais Joseph, c'est cette personne-là qui arrive à la gare, alléluia. Amen. Quand tu arrives à la gare, il peut se passer beaucoup de choses au retard. Le train est retard d'1 heure. Alléluia. Mais si tu n'as pas la patience, tu fais quoi? Tu rentres à la maison avec quoi? Avec le billet en main. Ou tu dis, bon, je ne vais plus à Paris, tant pis, hein, je m'arrête pour moi à Lyon, je prends le TER, je suis parti. Mais toi, ta destination, ce n'est pas Lyon. Ta destination, c'est Paris. Ta destination, ce n'est pas Lausanne. Un amen. Vous savez, à la gare, quand on est en attente là, alléluia, on dit le train là, il va avoir retard 3 heures. Mais il faut, la vie c'est ça. Moi, ma vie à moi, j'ai ma révélation qui est mon billet de rentrer dans mon train. Que mon train fasse 3 heures de retard. Que mon train fasse 4 heures de retard. Moi, je suis à la gare. Je suis à la gare. Je suis en train d'attendre que la personne qui va prendre le train pour aller à Lyon. Ma destination, c'est pas Lyon. Ma destination, c'est pas Lausanne. Ma destination, c'est où? Paris, gare de Lyon. Donc, s'il y a retard, moi, je sais. Parce que j'ai un billet. On a écrit, Madame Boleko, ton train, c'est la destination finale, Paris, gare de Lyon. Alléluia, tu es à la gare là, les retards commencent à se multiplier. Commence à se multiplier. Tu as amené le cœur, coucou, je répare. Moi, en tout cas, moi, je change de direction. En tout cas, moi, je vais pour moi, peut-être, je ne sais pas où. Ta destination, ce n'est pas là où ton cœur est en train de chauffer. Amen. Ta destination, c'est là où Dieu veut que tu ailles. Un amen est bien. Amen. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a sanctifié Dieu. Il s'appelle Joseph. Joseph, il avait une destination finale où ses frères devaient se prosterner pour la gloire de Dieu. Mais Joseph arrive dans la cité et il a dit, non, je ne fais pas marche arrière. Il était là avec son billet qui est sa révélation.
Il sort de la citerne. Il va même, on le voit chez les Amalécites. Il a dit, ma destination, ce n'est pas les Amalécites, je suis là. Alléluia. Il sort il a atterri dans la maison de Potiphar. Il a dit, c'est pas ici. Un amen est bien. Il arrive en prison. Jusqu'à quand il est arrivé en prison, il avait son billet. Il n'a pas changé de destination. Il n'a pas dit, bon, c'est difficile, je m'échappe. C'est difficile, je fais marche arrière. À la gare, il se passe beaucoup de choses. Même dans les trains, il y a des gens qui vont à Paris. Ils peuvent descendre à Lyon. Ils peuvent descendre à Voiron. Ils peuvent descendre, je ne sais pas où. Mais tu descends hors circuit. Tu ne vas pas voir la gloire qui est à Paris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Il arrive en prison. Le monsieur là, il fait un rêve. Mais lui, il a un rêve qui ne s'est pas accompli. Ah, mais il a la foi. Amen. 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 Au rêve. Amen. Il a la foi au songe. Il a dit, même si le songe de celui-là, même si mon songe à moi n'est pas accompli, mais moi je sais, il a sanctifié Dieu, même dans la souffrance, même dans la douleur, il a cru jusqu'au dernier moment. Lui-même, il avait le songe. Son songe à lui, depuis qu'il a eu, il avait 17 ans, jusqu'à je ne sais pas, il avait quel âge. Son songe à lui, il n'a pas encore vécu le songe. Ah, il a dit, même si mon songe à moi ne s'est pas encore manifesté, mais moi je crois à celui qui envoie les songes. Je crois que le songe ici, c'est le songe de Dieu. Moi je crois, moi je m'accroche. Et si je parle à quelqu'un qui a une révélation, qui a un songe, qui a une destination finale, qui est en train de regarder de gauche à droite, oh, j'ai cru à quelqu'un qui dit une parole et la chose s'accomplit. Alléluia. Amen. Je suis arrivé ici en Europe. Je n'ai pas peut-être les papiers. Toi, tu as tes papiers. Tu n'as pas fermé la préfecture. Ce n'est pas mon problème. Alléluia. Amen. Je suis là avec ma petite soeur. Elle a beaucoup d'argent. Ça ne me regarde pas. Parce qu'elle n'a pas arrêté les billets de banque. Tu as les autres, oh non, elle a déjà accouché, moi je suis là, je n'ai pas accouché. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle a fermé les fécondations sur ta terre des hommes? Oh non, moi, les autres ont accouché, je n'ai pas accouché. On t'a dit qu'elle quand elle a accouché, elle a fermé la maternité. Ce n'est pas mon problème. Moi je sais, la Bible dit que dans son royaume, on ne trouvera pas ni les femmes stériles, ni les femmes qui avortent. Tant que j'ai le souffle de vie, même si j'ai 60 ans, je vais accoucher. Amen. Chacun de nous a sa destination. J'ai vu l'année passée comment les gens se sont découragés. J'ai dit, les gens ne comprennent pas le mécanisme de Dieu. Est-ce que nous pouvons forcer à Dieu? Non, parce que je t'ai donné 10 000, alors toi tu dois me donner 100 000. Ah, comment tu m'as intérêt? Est-ce que Dieu c'est un bailleur de fonds des intérêts? Les choses de Dieu ne fonctionnent pas comme ça. On ne comprend pas les choses de Dieu. On doit grandir. L'année qui va arriver, nous allons faire le vœu au Seigneur. Alléluia. Joseph était là fidèle. Il avait son billet. À la gare, la nuit peut arriver, tu n'as pas eu le train. Un jour, je quittais Paris. J'ai eu des difficultés, je ne sais pas, il y avait grève ou quoi. Je me retrouve à Lyon. De Lyon pour arriver à Grenoble, j'ai fait ça. Après, j'ai pris le truc express, la Rhône Express. Je suis reparti à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, je me disais, je vais prendre le 8 bus ou quelque chose comme ça. Yo, il n'y en a pas. J'ai passé presque toute l'après-midi là à Lyon. C'est la nuit que j'ai eu. Un jour, moi, j'ai même dormi à Lyon parce que je n'arrivais pas à voir le train pour rentrer ici. C'est ça la vie avec le Seigneur. Moi, je sais ma destination, c'est où? Grenoble. Je ne peux pas dire je fais marche arrière parce qu'il n'y a pas de train. Mais je sais seulement j'ai mon billet. SNCF sait que je dois arriver à Grenoble. Que ce soit 1h du matin, que ce soit demain matin, que ce soit après-demain. Moi, je sais. Je vais arriver. Amen. À la gare, il y a beaucoup de choses.
se passe beaucoup de choses à la gare. Alléluia. Amen. Il y a même des gens qui font les lits à la gare. Non, moi je reste pour moi à la gare. Je ne peux plus avancer. Alléluia. Amen. Qui t'a dit? Un amen est bien. Alléluia. Regarde le parcours de Joseph. Tant que tu n'as pas compris les choses de Dieu, Dieu ne peut pas te confier les grandes choses. Même l'argent que nous sommes en train de chercher, nous sommes en train de demander, Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, il faut que les gens viennent à la salle. Est-ce que si les gens viennent des milliers comme chez Papa Amos là-bas, est-ce qu'on a le cœur de s'occuper de ces gens-là? C'est-à-dire, c'est jusqu'à où tu vas comprendre la leçon. Un amen est bien. Le Seigneur ne confie pas la charge à quelqu'un qui n'a pas le cœur. Sinon, tu vas, comme on dit, on ne donne, même Jésus. Vous avez écouté ce qu'il a dit? On ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Le petit chien doit faire un travail de devenir quoi? Enfant de Dieu. Tant que tu n'es pas enfant, on ne te donnera pas parce que tu es petit chien. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Nous allons continuer demain et après-demain. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier. Je ne sais même pas il est quelle heure. 20 heures. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Amen. C'est-à-dire, nous allons demander au Seigneur de comprendre ma destination finale. Nous allons demander au Seigneur de me donner la force d'arriver jusque là-bas. Ce n'est pas parce que Maman Baker a eu que moi je n'ai pas eu que Dieu a échoué. Non, il y a un jour pour moi. Amen. S'il y a un jour pour toi, lève-toi. Commence à acclamer le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Aimé, nous sommes debout, s'il vous plaît. Tu as envoyé cette parole pour nous. Merci. Aimé, lève ta voix, élève ta voix. Commence à dire merci à Dieu. Ce Dieu-là qui t'a parlé. Seigneur, merci parce que tu as envoyé cette parole pour nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Aimé, toi comme moi, nous avons entendu la parole. Maman nous a parlé de Joseph. Aimé, entre le songe de Joseph et l'accomplissement de son rêve, il s'est passé beaucoup de choses. Mais entre ce temps-là, ce laps de temps, on ne sait pas combien de temps ça a duré, mais quelle attitude tu as eue? Dieu t'a dit que oui, tu vas te marier. Mais quelle attitude tu as eue? Tu as vu que ça faisait 1 an, 2 ans, je ne me suis pas mariée, je me suis rébellée contre Dieu. Dieu m'a dit que j'allais faire telle chose ne s'est pas réalisée, j'ai murmuré contre Dieu. Et nous voir quand nous allons d'abord revenir à Dieu. Nous allons reconnaître, Seigneur, toi tu m'avais parlé, mais moi je n'ai pas eu la bonne attitude. Toi tu m'avais parlé, tu m'avais montré, mais moi j'ai murmuré parce que j'ai vu que ça durait. Bon, quand même nous allons revenir. Nous allons dire, Seigneur, aie pitié de moi. Je reconnais, Seigneur, que toi tu m'avais parlé, mais moi j'ai murmuré. Je reconnais, Seigneur, que toi tu m'avais dit que j'allais arriver, mais moi j'ai murmuré. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Mawana yo, mawana yo. Mawana yo, mawana yo. Mawana yo, mawana yo. Mawana yo na bomo inanga. Mawana yo, mawana yo. Mawana
as parlé, ah, ce Dieu-là aussi n'agit pas. Tu as pris tes positions et me reconnais. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Toi, tu m'avais parlé, mais moi j'ai douté. Tu m'avais dit, Seigneur, que tu allais faire, mais moi j'ai douté. Yesu yo qui est un mawa, Yesu yo qui est un mawa. Mais élève ta voix, élève ta voix. Mawana yona zogelio, mawana yona plaide coupable, dilobana yona remettre en doute, mawana yona pauvre yalelo, mawana yo, mawana yo, mawana yo, mawana yo, mawana yo, mawana yo, mawana yo na bobo inanga, mawana yo tama Joseph, mawana yo tama boyego, naleleli yo ni misabaiye, mawana yo na bobo inanga, mawana yo, mawana yo, mawana yo, mawana yo, mawana yo, mawana yo, mawana yo na bobo inanga, zameno langi na plede kupale, zameno langi na plede kupale, nazogeli yo ni misabaiye, mawana yo, mawana yo. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Jésus. Toi, tu m'as parlé. Au lieu d'attendre ton temps, moi, j'ai pris des raccourcis. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Et me reconnais que Dieu t'avait parlé. Que tu as préféré prendre des raccourcis. Tu as préféré même me couper. Alors que ce n'était pas le chemin de Dieu. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Jésus, aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Au lieu d'aller jusqu'à ma destination finale, moi j'ai pris des raccourcis. Au lieu d'attendre mon train, moi j'ai pris d'autres trains. Jésus, aie pitié de moi. Au lieu d'attendre le chemin que tu avais tracé pour moi, j'ai préféré créer mon propre chemin moi-même. Jésus, aie pitié de moi. Aujourd'hui, je me retrouve bloqué. C'est à cause de moi-même. Aujourd'hui, je me retrouve perdu. C'est à cause de moi-même. Au lieu d'attendre ce que tu avais prévu pour moi, moi je me suis dispersé. Jésus, aie pitié de moi. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Reconnais que Dieu avait tracé un chemin pour toi. Dieu t'avait montré une révélation, bien-aimée. Toi, tu as préféré prendre des raccourcis. Tu as préféré prendre ton propre chemin. Tu as préféré, bien-aimé, te créer toi-même. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Jésus, aie pitié, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Jésus. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Et me reconnais, bien-aimé. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Longtemps, j'ai préféré marcher sur mon propre chemin au lieu de suivre le chemin que tu avais tracé pour moi. Longtemps, Seigneur, j'ai préféré vivre par moi-même alors que toi, tu m'avais déjà montré. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Jésus, aie pitié de moi. Élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, ne te fatigue pas. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Parce que j'ai manqué de patience. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi.
moi Seigneur. Et pitié-le-moi l'homme des gars Jésus. Et pitié-le-moi Seigneur. Et pitié-le-moi l'homme des gars Jésus. Et pitié-le-moi Seigneur. Et pitié-le-moi l'homme des gars Jésus. Je reconnais Seigneur, au lieu d'attendre, j'ai écouté les deuxièmes voix qui me parlaient, qui me disaient, pas pourquoi ce Dieu-là aussi n'agit pas. Jésus, et pitié-le-moi Seigneur. Et pitié-le-moi l'homme des gars Jésus. Et pitié-le-moi Seigneur. Et pitié-le-moi l'homme des gars Jésus. Et pitié-le-moi Seigneur. Et pitié-le-moi Seigneur. Et maintenant le même là, nous allons plaider le sang de Jésus. Tu vas plaider le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne nous purifier, nous sanctifier. Que le sang de Jésus. Et mais tu vas plaider le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Jésus, je plaide ton sang. Je plaide ton sang, Seigneur. Que ton sang vienne me purifier, me sanctifier. Que ton sang vienne me justifier. Le sang de Jésus. On nous a dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Tu vas plaider le sang de Jésus. Seigneur, je plaide de ton sang. Jésus, je plaide de ton sang. Je plaide de ton sang, Seigneur. Que ton sang descende. Que ton sang vienne me purifier, me sanctifier. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang du rachat. Le sang de Jésus. Jésus, je plaide ton sang. Je plaide ton sang, Seigneur. Je plaide ton sang, Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et me plaide le sang de Jésus. J'ai échangé ma vie. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est moi-même qui ai échangé. C'est moi-même qui a fait l'échange, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi par manque de patience. Par manque de... Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Mais dans le même là, tu vas invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle. L'ami fidèle, j'ai besoin de toi. Viens me remplir. Pour prier, j'ai besoin de toi. Pour bien renoncer, j'ai besoin de toi. Pour bien convaincre, j'ai besoin de toi. L'ami fidèle, viens me remplir. Viens m'équiper. Viens invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse t'équiper. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse te remplir. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. L'ami fidèle, viens nous remplir. Viens nous équiper. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Viens invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu t'équipe. Que le Saint-Esprit de Dieu t'équipe. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. L'ami fidèle, nous t'appelons. L'ami fidèle, nous t'appelons. L'ami fidèle, nous t'appelons. Viens nous équiper. Saint-Esprit de Dieu, viens nous équiper. Saint-Esprit de Dieu, viens nous équiper. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Nous t'appelons Jésus. Nous t'appelons Seigneur. Nous t'appelons Jésus. Nous t'appelons Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous acclamons Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Aujourd'hui victoire. Regarder avant de renoncer, nous allons renoncer aux deuxième voix. Amen. Mais toi-même, tu sais la voix là qui t'a dit, ah, ça fait longtemps aussi que tu pries là-bas, mais ce Dieu-là n'agit pas. Mais oui, il t'avait montré. Mais ce qu'il t'avait montré, c'est où? Amen. Mais tu vas aller renoncer à cette deuxième voix-là. Cette deuxième voix qui te parle à l'oreille, qui te pousse à t'éloigner de ton chemin, qui te pousse. Mais tu vas dire, par ma volonté et par la puissance du Saint-Esprit, je m'en vais renoncer à toute deuxième voix qui me parle, qui m'empêche de suivre mon chemin, qui m'empêche d'attendre. Mais je commence à renoncer au nom de Jésus. Commence à renoncer à cette deuxième voix-là qui te parle à l'oreille, qui t'empêche d'attendre. Mais me renonce au nom de Jésus. Je renonce. Toi, tu connais la deuxième voix. Toi, tu sais c'est quoi cette deuxième voix qui te parle. C'est peut-être une personne, c'est peut-être ton mari, c'est peut-être des enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens, mais renonce. 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 Au nom de Jésus. Je renonce à cette deuxième voix-là qui me parle, qui me
Au nom de Jésus, je te fais taire. Au nom de Jésus, je te fais taire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais fais le bien, fais le bien, fais le bien, fais le bien. Fais taire cette voix-là. Au nom de Jésus, je te fais taire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te fais taire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais tu vas renoncer à l'impatience. Tu vas renoncer à l'impatience. Quelle que soit l'impatience là qui t'empêche d'attendre, qui t'empêche d'attendre l'accomplissement de la parole de Dieu. Cette impatience là qui t'a emmené dehors, qui t'a emmené hors le suivi de Dieu. Commence à renoncer. Au nom de Jésus, je renonce à l'impatience. Au nom de Jésus, je renonce à l'impatience. Au nom de Jésus, pas impatience. Je renonce à toi. Au nom de Jésus, commence à renoncer. Au nom de Jésus, je renonce à l'impatience. Au nom de Jésus, je renonce à l'impatience. Au nom de Jésus, je renonce. Au nom de Jésus, pas impatience. Je renonce à toi. Au nom de Jésus. Mais tu vas renoncer au découragement. Quelle que soit toute chose de découragement. Au nom de Jésus, je renonce au découragement. Toi, découragement, je renonce à toi. Au nom de Jésus, je refuse. Je renonce. Au nom de Jésus, toute forme de découragement dans ma vie, je renonce. Au nom de Jésus, je renonce au découragement. Au nom de Jésus, je refuse. Au nom de Jésus, je renonce. Au nom de Jésus, je renonce au découragement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, même renonce, refuse le découragement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, même tu vas renoncer au raccourci. Quel que soit tous les raccourcis qui t'ont envoyé, quel que soit tous les raccourcis que tu as pris parce que tu n'avais pas la patience. Au nom de Jésus, je renonce au raccourci. Quel que soit tous les raccourcis, au nom de Jésus, je renonce au raccourci. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, même renonce. Au nom de Jésus, je renonce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renonce. Au nom de Jésus, 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 je renonce. Au nom de Jésus, découragement, impatience, au nom de Jésus, je renonce. Au nom de Jésus, je refuse. Au nom de Jésus, je renonce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renonce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et tu vas allumer le feu de mort. Que le feu de mort s'allume au-dedans de toi. Que le feu de mort descende. Que le consumer calciné. Quelle que soit l'impatience au-dedans de toi. Quel que soit le découragement qui est au-dedans de toi. Au nom de Jésus. Le feu des morts. Le feu des morts. Au nom de Jésus. Le feu des morts. Que le feu des morts descende au-dedans de moi. Que le feu des morts vienne consumer, calciner. Que ce soit le découragement. Que ce soit l'impatience. Que ce soit toute deuxième fois mon oreille. Le feu des morts. Au nom de Jésus. Le feu des morts. Que le feu des morts puisse consumer. Au nom de Jésus. 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 Et nous allons encore plaider le sang de Jésus. Que le sang de Jésus descende encore au-dedans de nous. Que le sang de Jésus descende. Même tu vas plaider le sang de Jésus. Que le sang de Jésus descende dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Tu vas encore plaider le sang de Jésus. Jésus, je plaide ton sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que ton sang descende au-dedans de moi. Que le sang de Jésus descende. Le sang de Jésus. 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 Merci. Seigneur Jésus-Christ. Même nous allons prendre la position, nous allons demander à Dieu, mais tu vas prier, tu vas dire Seigneur, équipe-moi. Tu vas dire à Dieu de t'équiper. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse te donner la patience. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse te donner le cœur afin d'attendre, bien-aimé, ce que Dieu a prévu pour toi. Afin que tu ne puisses pas t'éparpiller. Bien-aimé, tu vas dire Saint-Esprit de Dieu, Jésus, je t'en supplie. Jésus, équipe-moi. Donne-moi la patience pour que je puisse attendre, pour que je puisse patienter dans ta présence. Esprit de Dieu, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Viens m'équiper, Jésus. Viens m'équiper, Seigneur. Jésus, viens me donner la patience. Viens me donner la patience, Seigneur. Viens me donner la patience. La patience, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Jésus, viens m'équiper. Viens me donner la patience. Viens mais fais bien cette prière. Peu importe le temps que ça prendra. Peu importe le temps que Dieu a prévu. Que tu puisses passer dans l'attente. Mais que tu puisses être que tu puisses être patient. Que tu puisses patienter. Que tu puisses attendre ce que tu as réellement prévu pour toi. Que tu ne puisses pas aller dans la précipitation. Que tu ne puisses pas te décourager. Mais que tu restes là au pied de Dieu. Que tu restes au pied de
Dieu, en attendant même ce que Dieu a prévu pour toi. Esprit de Dieu, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Jésus, viens m'équiper. Viens me donner la patience, Seigneur. Viens me donner la patience, Jésus. Viens m'équiper, Seigneur, afin que je puisse attendre, afin que par le grâce de la bonté, que je puisse rester dans ta présence, que je puisse attendre ce que tu as prévu pour moi. Esprit de Dieu, je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Jésus. Donne-moi la force d'attendre. Donne-moi la patience d'attendre. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Même tu vas dire de te faire grâce. Que tu puisses attendre. Mais attendre, c'est une grâce. Que Dieu puisse accorder cette grâce-là. D'attendre dans sa présence. De rester dans sa présence. De ne pas te décourager. Je t'en supplie, Seigneur. Jésus, accorde-moi la grâce de rester dans ta maison. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de patienter. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de ne pas me décourager. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de ne pas me décourager. Seigneur, merci, Seigneur, mon Dieu, papa. Le chemin que tu me montres. Même nous allons élever nos voix, nous allons dire merci à Dieu. Même nous allons remercier Dieu. Ce Dieu-là qui nous a parlé. Ce Dieu-là qui a entendu nos prières. Et mais ce Dieu-là a agi puissamment. Et mais commence à dire merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour tes bienfaits. Nous te disons merci parce que tu nous as équipés de la patience. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, tu nous as fait et tu nous as accordé cette grâce de patienter. Merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que toi tu agis. Nous savons, Seigneur, que nous allons entendre dans ta présence. Nous allons patienter dans ta présence. Merci, Seigneur, parce que nous n'allons pas nous décourager. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons été richement bénis. Dieu nous a vraiment parlé. Dieu nous a accordé la grâce d'être dans sa présence. Amen. La Bible nous dit qu'on n'apparaîtra pas main vide dans la maison de Dieu.